Et on ouvre cette Europe 1 13h avec ces annonces très attendues de Gabriel Attal à 16h30 en Haute-Garonne pour répondre au ras-le-bol des agriculteurs. Les syndicats, on le rappelle, ont déposé pas moins de 140 revendications. C'est le moment de vérité pour le Premier ministre, Arthur Delaborde. Il joue très gros cet après-midi. Tout l'enjeu pour Gabriel Attal, c'est que ces annonces soient jugées assez fortes pour faire retomber la colère, éviter un embrasement et des syndicats débordés par leur base. Il va d'abord échanger avec des exploitants, puis prendre la parole vers 17h pour dévoiler des mesures concrètes applicables rapidement. Par exemple, sur la taxation du gasoil non routier, les agriculteurs devraient pouvoir bénéficier d'une sorte de remboursement automatique via un crédit d'impôt. Le versement de certaines aides devrait être accéléré, tout comme certaines indemnisations. Des mesures de simplification devraient aussi être annoncées pour faciliter la vie des agriculteurs qui croulent sous le poids des lourdeurs administratives et des normes environnementales. Sur la question de la rémunération, le ministre de l'économie vient déjà de hausser le ton il y a quelques minutes à l'égard des acteurs de la chaîne alimentaire. Bruno Le Maire annonce un doublement des contrôles pour faire respecter la loi Egalim qui vise à éviter que les exploitants ne soient payés en deçà de leur coût de production. Les heures qui viennent seront décisives, analyse un poids lourd de la Macronie. Si la mobilisation se poursuit la semaine prochaine après les annonces de Gabriel Attal, ça sera à ses yeux le signe inquiétant d'une radicalisation du mouvement. Arthur Delaborde pour Europe 1. Alors Gabriel Attal est attendu de pied ferme en Haute-Garonne. Il va d'ailleurs visiter une exploitation agricole à Montastruc de Saly à 16h30. En attendant, Caroline Baudry, vous êtes à 70 km de Montastruc sur le barrage de l'A64 à Carbone. C'est là où tout a commencé, on s'en souvient, il y a 8 jours. Dans quel état d'esprit sont les agriculteurs que vous avez pu rencontrer ce matin ? Eh bien, l'ambiance est disciplinée, familiale. Le ministre est le bienvenu ici sous le pont, mais qu'il vienne en Haute-Garonne est déjà un signe de respect pour nous. C'est ce que dit Bertrand Loup, qui fait partie du noyau dur du mouvement autour de Jérôme Bail. En fait, ce qui compte surtout, Céline, pour ces agriculteurs, c'est le fond, c'est le contenu des annonces. Encore faut-il qu'il réponde à toutes nos attentes, parce que si c'est juste pour le voyage, c'est pas la peine. Et c'est à lui de voir, mais il peut être le ministre qui réconcilie l'État avec ses agriculteurs. Par contre, s'il manque ne serait-ce que 1% de nos demandes, on continuera. Mais on n'en lâchera jamais, quoi. Puis après, on a la responsabilité de se battre pour les autres aussi, pour tous nos collègues. Alors cette journée est un tournant, dit-il. Partir ou rester, tout dépendra du ministre et il y a de quoi tenir ici, à boire, à manger, des bras zéro pour se réchauffer. Gérard Bellecour est agriculteur depuis 38 ans. Il a libéré ses 3 employés pour être tous ensemble aujourd'hui sur le barrage. Il nous faut arriver à des écrits et des actes, c'est surtout ça. Il faut enlever des charges, des mesures restrictives pour qu'on produise proprement, localement. Par rapport à d'autres confrères ou par là, on reste très passif mais déterminé. Et merci au soutien des Français. Un soutien qui pourrait s'effriter si d'autres agriculteurs se radicalisent ailleurs en France. Ici, on condamne toute violence. Il faut donc des réponses très rapides. Ça urge un calendrier pour mettre fin à cette colère. Caroline Baudry en direct du barrage de Carbone en Haute-Garonne pour Europe 1. Et en attendant ces annonces imminentes, la mobilisation ne faiblit pas, elle se durcit même, notamment en Île-de-France. Guillaume Dominguez, vous êtes sur la N118. Les agriculteurs ont bloqué cet axe depuis tôt ce matin et désormais ils se dirigent vers le péage de Saint-Arnoux. Et oui, le rendez-vous est fixé en début d'après-midi sur les grands axes autoroutiers d'Île-de-France. La cinquantaine d'agriculteurs qui ont coupé la nationale 118 ce matin font route en ce moment vers l'A10. En tête de cortège, une trentaine de tracteurs. Pour Christophe Robin, porte-parole de la FDSEA des Yvelines, un seul mot d'ordre, faire monter la pression. On montre qu'on est là et on montre qu'on est aux portes de Paris. Cet après-midi, ça va sûrement s'aiguiller au péage de Saint-Arnoux. On attend à peu près 200 tracteurs. Le message est clair, on nous voit. Tous mes collègues seront partout pareil. Seine-et-Marne, A12, A13, A1, A6, c'est prévu pour durer. On attend les annonces de M. Attal. Il a reçu notre liste de 140 points. Il va falloir avoir des vraies annonces. Parce que le blabla, en fait, ça suffit. On veut du concret. Voilà, alors tout repose à présent sur les épaules du Premier ministre. Pour Christophe Lerebourg, secrétaire général de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, la suite du mouvement va dépendre des annonces de Gabriel Attal. Aujourd'hui, on reste aux portes de Paris. Demain, ça pourrait bien arriver que ce ne soit pas les portes, ça soit dans Paris. Il faut qu'il fasse attention, l'exécutif, parce qu'on est dans un système qu'on contrôle aujourd'hui. Mais l'exaspération de notre profession est telle que quand la base va pousser, on pourrait bien aller à Paris peut-être ce week-end ou peut-être en début de semaine. Ça va dépendre de ce que M. Attal aura comme solution à nous proposer. Alors l'opération baptisée Blocus de Paris devrait se poursuivre au moins jusqu'à minuit ce soir. 5 grands axes vont être bloqués dès 14h, l'A6, l'A10, l'A13, l'A16 et la RN 14.
Merci Guillaume Dominguez pour toutes ces précisions en direct de la N118 pour Europe 1. Alors dans le sud maintenant, l'A7 et l'A9 sont fermées sur près de 400 km. Une mesure inédite qui a été prise pour éviter un drame comme celui de Pamiers qui avait coûté la vie à une agricultrice et sa fille. Écoutez le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche. Pour mon département, cette mesure, elle était vraiment essentielle. Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour en Ariège. Il y avait vraiment un très très grand risque. J'ai eu ce matin plus de 570 véhicules de manifestants, dont 315 tracteurs dont la vitesse de déplacement est 30 km/h. Il suffit d'un véhicule qui roule à 130 et qui arrive sur une queue de cortège pour avoir un drame. C'est ce risque que nous n'avons pas souhaité courir. Donc on maintiendra en tous les cas pour l'Hérault cette mesure jusqu'à ce que les convois se soient dispersés pour éviter encore une fois qu'on ait des accidents qui puissent être graves. Le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche, au micro de d'Inès Zegloul pour Europe 1.